Ce matin, moi, j'avais honte, très sincèrement. J'avais honte d'abord d'être un cadre politique. J'avais honte d'être pas un citoyen coldois, parce que je suis pour moi, c'est une fierté d'être coldois. Mais en tant qu'acteur politique, j'avais honte, parce que je me suis dit que c'est un échec de toute la classe politique coldoise. Si on ne le dit pas, un bon nafigé. Pourquoi c'est un échec? Parce que cette histoire ne date pas d'aujourd'hui. Elle date de plus de 10 ans. Elle ne date pas d'aujourd'hui. L'hôpital régional, les gens ont parlé, les malades ont pleuré, les gens ont crié, les gens se sont émus. La société civile s'est mobilisée. Les politiques ne se sont pas mobilisés. Ça, il faut qu'on ose avoir le courage de le dire. Nous, les politiques, nous avons failli à notre mission de gestion et de sauvetage des populations sur ce sujet-là. Il faut le dire. Parce qu'on est venu secourir de petites bouches. Le mur est tombé, quelqu'un s'est levé, il a créé, il a sorti de l'argent. Il y a eu des problèmes de draps. Mapate s'est levé, il a acheté des draps. Il y a eu des problèmes de bouffe. Sambaté s'est levé. Ce n'est pas ça régler un problème. On règle des problèmes structurels. Et Kolda souffre, l'hôpital régional de Kolda, ou bien le centre de santé régional de Kolda, je l'appelle comme ça, souffre d'un problème structurel. Et ça, il faut que ça s'arrête. Pour moi, le docteur Yansane est devenu une honte pour cet hôpital-là. Il n'a pas attendu le mercredi pour qu'on le limoge. Je pense qu'il doit démissionner, rendre le tablier et laisser les gens travailler. Les syndicalistes peuvent le faire. Les malades peuvent se mouvoir. La société civile s'est beaucoup mobilisée. C'est lieu pour moi aujourd'hui de mobiliser et de féliciter toute la société civile de Kolda. On a une jeunesse qui est en train de se réveiller petit à petit. Et elle s'est émue, elle s'est battue, elle a marché. Je pense que l'année dernière, pendant le mois de Ramadan, on a été gazé d'ailleurs. Je me souviens bien de ça, à cause de cet hôpital régional. Malheureusement, l'alerte n'a pas été entendue et aujourd'hui, on a atteint l'état critique du grand corps malade. On est en urgence là actuellement. L'hôpital est en urgence. Ça, il faut qu'on l'accepte. Et la honte est tellement grande que Sédhiou vient de traîner son hôpital de dernière génération. C'est extraordinaire comme hôpital, ce qui s'est passé à Sédhiou. Des outils performants à Sédhiou. Je félicite vraiment. Moi, je ne suis pas un opposant qui a le complexe de féliciter l'État du Sénégal quand tu fais du bon travail. Il y a eu un bon travail sur l'hôpital de Sédhiou. Il faut féliciter l'ancien ministre Abdoulaye Diouf Sarr qui l'a mis ici. Mais aussi sans plaindre. Parce qu'au moment où il construisait l'hôpital de Sédhiou, en ce moment-là, l'hôpital de Kolda est en train de mourir. Je pense qu'il fallait le mettre tous dans le même plan de développement des structures sanitaires. Mais j'ose espérer que l'État du Sénégal, à travers le ministère de la Santé, va régler ce problème, puisque l'actuel directeur des établissements de santé, Bernabé Nying, a travaillé ici. Donc il connaît très bien cet hôpital. Il faut raser cet hôpital-là et nous en construire un tout nouveau, performant, selon les besoins des populations koldoises et selon le mérite des Koldois. Dès que tu entres dans l'hôpital, tu n'as plus envie de te soigner. Les routes sont sagatées, il y a des trous, il n'y a même pas de pavés, il n'y a absolument rien de tout. Et puis il y a un service d'accueil qui est inexistant. Je pense que c'est l'un des grands centres hospitaliers où l'accueil orientation n'existe pas. Le premier contact, c'est les boutiques. Deuxième contact, c'est les duties. Troisième contact, c'est la forêt. Quatrième contact, c'est les ambulances qui sont en panne. Cinquième contact, sur le sol, c'est tout ce qui est débridé, tout ce qui est sale et tout ce qui n'est pas respectable. Il faut oser le dire. On ne le mérite pas. Et on ne doit pas le mériter. Vu les résultats politiques que le pouvoir est en train d'engranger à Kolda. Je pense qu'il faut changer de paradigme. Il faut que les leaders politiques, d'abord du pouvoir, prennent les responsabilités par rapport à ça. Pas tous, puisqu'il y a un principal responsable. Il faut qu'on ose le dire. Il y a un président du conseil départemental qui est président du conseil d'administration et d'orientation de cet hôpital-là. Je pense que mon oncle, le professeur Moussa Baldé, est là actuellement. Pour moi, il faut une réunion d'urgence demain et dès l'après-midi, il faut virer ce directeur. C'est la première solution. Le deuxième point sur lequel je veux vraiment me prononcer, c'est la grosse surprise actuelle à Kolda. Un problème privé commercial s'est transformé au plus grand référendum politique de Kolda. Oui et non. C'est la fameuse station de EGF qui est sur la route. Ça aussi, c'est notre problème. C'est un homme privé qui est entré à Kolda, qui a acheté un terrain, sans que personne ne soit au courant, qui l'a aménagé, qui l'a bien fait, qui a commencé à construire. Après, on a arrêté et après, boum, c'est devenu strictement politique où les gens disent oui, d'autres disent non. Pour un problème commercial. S'il achète un terrain, moi, ce n'est pas mon problème. Très sincèrement. On achète des centaines de terrains ici, personne n'est au courant. Mais s'il a des autorisations, qu'on se demande comment il les a eues. Est-ce qu'il a eu l'autorisation des eaux et forêts, du ministère de l'Environnement, du cadastre, de l'urbanisme, des services de sûreté comme la police et comme les sapeurs-pompiers, l'encadrement civique? Est-ce qu'il les a eus? Apparemment, oui. Moi, je serais choqué si personne n'a autorisé ces travaux-là et que le monsieur est venu s'installer. Il n'est pas tombé du ciel. Maintenant, il y a eu du bruit. Arrêt, il y a eu suspension. La décision de suspension, pour moi, est une décision intelligente, à mon avis. Ça permet à toutes les parties de s'asseoir,
et d'avoir la lumière sur la question. Un appel urgent. Il faudrait que très rapidement, que tous les acteurs qui sont concernés par cette station-là se retrouvent à Kolda. Ça passe ou ça casse. Le maire peut pouvoir convoquer une réunion rapidement où il dit SGF, venez avec vos plans, vos projets, vos ingénieurs. Le préfet est là à côté. Les services qui ont signé sont là à côté. La société civile est là. Et discutons. Je me suis engagé au PDS en 2013. Si Karim Wade n'était pas enfermé, je ne ferais pas de la politique. C'est puisqu'il a été enfermé, j'ai trouvé injustement que moi, en tant qu'ami, l'un de ses rares amis avec qui il a travaillé au niveau de l'ANOCI, s'est engagé en politique. Tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas, mais reconnais quand même qu'il est constant et loyal avec un homme. Pourtant, je me suis battu, on s'est sacrifié, on a fait des choses, on a fait bouger des choses, on a créé la CAP 21, c'est des comités d'action politique. Ça a fait peur aux gens qui ont paniqué pour rien. Mais dans chaque formation politique, il y a des comités d'action politique. On a fait un excellent boulot à Kolda, qu'on nous aime ou pas, on s'est imposé à Kolda, sur le plan social, sur le plan truc. Ça ne veut pas dire que Ndiogoudem et les autres qui étaient là ne faisaient pas du bon travail. Bien au contraire. Je ne fais pas partie des cadres politiques qui pensent qu'il faut tuer un Ndiogoudem ou un Massam ou un truc. Mais ça va me servir à quoi? Moi, je suis venu au PDS pour apporter ma contribution. Et je suis en train d'apporter à ma contribution, elle est grande ma contribution. C'est pour cela qu'on continue à se battre. Aujourd'hui, on est sur le renouvellement des instances du PDS, heureusement. Et on est sur le montage des secteurs. Omar Balé, qui est le coordinateur qui est là-bas, il va vous dire, on en a monté des tonnes. On n'a aucun complexe, puisqu'on a une base, nous, à Kolda. On en a monté, sans tricherie. Mais ça va où? Ça va dans le panier du PDS. Les secteurs, ce n'est pas les secteurs de Tidjane Tamba. C'est les secteurs du PDS, ce ne sont même pas les secteurs de Karim Wade. Donc moi, le point que je veux faire sur cela, depuis l'ouverture, on est en train de travailler. On est en train de monter des secteurs. Le commissaire est venu nous voir. On est en train de faire un travail extraordinaire. Jusqu'à présent, on est en train de continuer à monter des secteurs. Puisque nous avons la forte conviction que le PDS organisé, structuré est l'une des formations politiques les plus importantes dans le Fouladou. Ça, j'y crois. Vu son expérience, on a dirigé le pays pendant plus de 10 ans. On a fait des choses dans ce pays-là. Pays, on est sûr et certain qu'on a le meilleur candidat, on a le meilleur profil. C'est notre avis, on y croit. Moi, j'ai été choqué quand il y a quelques jours, j'ai entendu qu'il y a une forte coordination de l'opposition qui est en train d'être mise en place. J'ai applaudi. Moi, je suis d'accord pour l'unité de l'opposition au Sénégal. L'unité de l'opposition ne veut pas dire que tout le monde se réunit et un seul candidat. L'unité de l'opposition, pour moi, c'est une unité de convergence et d'idées. C'est une solidarité de convergence. Nous, Yéhu Askanui et Wallo, on a travaillé ensemble pendant la législative. On n'est pas du même parti. On avait deux bannières différentes. On a fait un excellent boulot. Pour moi, cette unité doit continuer avec toutes les formations politiques. Moi, ça me concerne moi. En tant que cadre du PDS, moi, je pense qu'aujourd'hui, on doit tous travailler autour d'un regroupement fort de toutes les formations de l'opposition aujourd'hui pour faire face à un seul adversaire que tout le monde connaît, qui est Macky Sall. C'est notre seul adversaire. Mais maintenant, je suis sûr et certain que je ne ferai pas partie d'une coalition où il y a Mimi Touré dedans. Puisque moi qui suis au PDS, tous mes problèmes, c'est Mimi Touré. Moi, je pense que Mimi Touré n'est pas crédible aujourd'hui pour faire partie de ce mouvement-là. D'ailleurs, je n'ai pas confiance en elle. Elle a été injuste avec mon candidat, elle a été dure avec mon candidat, elle n'a pas été honnête avec mon candidat, elle a été même méchante avec mon candidat. C'est l'une des plus grandes formations politiques du Sénégal après le PS, ou avec le PS. Aujourd'hui, le PDS ne peut pas avoir le même comportement que n'importe quel parti. Même si on peut avoir les mêmes objectifs, on n'a pas la même démarche. Et le candidat Karim Wade pour une transformation et politique et sociale pour le Sénégal, pour l'intérêt des Sénégalais. On n'a pas changé sur ce point-là. Mais nos démarches, quand même, elles sont réfléchies. Je refuse Mimi. Nous, en tout cas, moi, je serais mal à l'aise dans un regroupement à Kolda où toute l'opposition est là et qu'il y a des membres de Mimi Touré dedans. Pourquoi? Puisque tu peux conduire une politique aujourd'hui d'un chef d'État, mais être correct, être républicain, être normal, mais ne pas la méchanceté. Et puis je vais inviter aux autres de l'opposition d'être très prudents. Mais il y a 4 mois seulement, Mimi, Ousmane Sonko. Je vous le jure, si Mimi seulement, si elle n'était pas rétrogradée à l'Assemblée nationale, Ousmane Sonko n'allait même pas sortir sa mairie de Ziguinchor pour aller à l'aéroport. Ça, tout le monde le sait. Le premier à amener le Gatsa au Sénégal, c'est Mimi. Ousmane fait un point de presse aujourd'hui. Dans 2 minutes, elle refait un point de presse. Avec les mots mobilisants journalistes. Mais l'homme est Gatsa, tout ça. Elle l'a fait. Elle a traité d'irresponsable. Elle a traité d'incohérent. Elle a traité de putschiste. Elle a traité de djihadiste. 4 mois après, et puis soyons intelligents aussi. Elle a voulu être présidente de l'Assemblée nationale. Malheureusement, elle n'a pas été. C'est sa cuisine interne. Parce que moi, je continue à croire jusqu'à présent qu'Ahmed Touré est de la paire. Ça, c'est ma conviction. Le PDS est un parti responsable qui a une voix,
qui est de se battre pour qu'il y ait un changement au niveau de la tête de l'État. Et qu'il y a un candidat, qu'il y a un président, il y a le candidat du PDS, il s'appelle Karim Wade. Il est bientôt là chez nous. Ça, c'est une question de jours et de semaines. Il y a un nouveau maire. Je suis en train de le suivre. Ça fait un an que je le suis. Ça bouge. Je vois que ça bouge. On a un nouveau plan de circulation. Même si j'ai mon avis sur le plan de circulation. Je pense que c'est un Sérère qui l'a tracé. Mais j'ai mon avis sur le plan de circulation. J'espère qu'il a été concerté avec tous les acteurs du transport. Il a été partagé avant qu'il soit soumis. Certainement, c'est ça. Mais je salue cette idée. Je vois que le maire est en train de gratter. J'espère qu'il ne va pas s'arrêter au grattage, qu'il va creuser, qu'il va canaliser, qu'il va paver. J'espère. Hein? Je n'ai pas le plan de développement de la mairie. J'ai toujours demandé d'avoir un plan de développement communal de la mairie. On ne l'a pas encore. Mais j'ose espérer qu'au-delà du grattage, qu'on va creuser, qu'on va canaliser, qu'on va paver. Et j'ose espérer aussi qu'on va nous partager ce plan-là. Et je termine par un cri de cœur. Il y a Haïti, mairie Kolda, quartier Bouna, c'est à Kolda. Quartier Bouna, c'est à Kolda. Ça ne bouge pas du tout à quartier Bouna. Je pense qu'on a oublié nos routes, ou bien on n'est pas encore arrivé chez nous, peut-être. Mais ce serait bien qu'on nous partage ce plan-là avec les populations de quartier Bouna, qu'on puisse savoir si on est prévu ou pas sur ce plan de grattage et de réhabilitation des routes. Ça, c'est une invitation que je lance à l'équipe municipale. J'espère qu'ils vont l'entendre. Qu'il faut penser à quartier Bouna très vite avant la saison des pluies. C'est bientôt. J'invite vraiment l'équipe municipale à se rapprocher de nous un peu, à penser à nous. Je vous remercie vraiment.